Mes chers amis, nous avons prononcé une prière ensemble, j'espère, chapitre 122. Et donnons de la tzedaka ensemble, puisque ensemble, nous allons pouvoir accomplir notre mission. Ensemble, nous allons mériter la bénédiction divine. Et c'est quoi notre mission? Eh bien, réfléchissons un instant. Est-ce que vous avez cherché dernièrement dans Google pour voir la liste des plus riches financièrement à travers le monde? Il y a des listes des 20 plus riches, les 10, les 20, les 30, les 50, les 100, les 500. Et intéressant, ou je dirais même bizarre, que le peuple juif, qui n'est même pas une fraction d'un pourcentage de l'humanité à travers l'humanité entière, pourtant figure dans toutes les listes. Dans toutes les listes, parmi les plus riches, vous allez trouver un, deux, trois, plusieurs noms de personnes juives de tous les coins du monde. On se pose la question, c'est quoi ce lien? C'est quoi cette affinité même du peuple juif avec l'argent? Nous savons très bien que nous avons toujours été accusés de marchands de Venise, exemple. Mais c'est quoi? En réalité, nous savons aussi que finalement, exemple, c'est la famille Rothschild qui a pratiquement inventé les systèmes bancaires. C'est quoi cette relation? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Providence divine a toujours voulu et veut toujours que Am Israël, parmi les peuples juifs, il y a une abondance d'argent? Eh bien, on regarde dans la Torah. Parasha de cette semaine, Moshe Rabbeinu a envoyé par Dieu en Égypte pour libérer, pour délivrer le peuple juif de l'esclavage et de l'exil égyptien. Et Dieu lui dit à plusieurs reprises, assure-toi que le peuple juif, avant de quitter, demande de leurs maîtres, de leurs voisins et voisines égyptiens et égyptiennes, qu'ils leur prêtent leurs beaux vêtements, qu'ils leur prêtent les objets, les bijoux, les objets d'argent et de l'or. Veshalou. Et Dieu dit que Vachem Natan Chen, oui, que les Égyptiens, gentiment, ouvertement, heureusement, joyeusement, je devrais dire, l'ont fait. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire de vider l'Égypte de cette richesse? D'ailleurs, quand Dieu dit à Abraham, Avinu, que tes enfants seront plus de 400 ans en exil, mais il dit à la fin, et ensuite ils vont sortir avec une grande richesse, qui ne parle pas seulement de la richesse qu'on va recevoir la Torah, la révélation des Sinaï et les 10 commandements. Et il parle aussi d'une richesse monétaire. C'est quoi aller en Égypte pour devenir riche? On sera esclave pendant des décennies pour ensuite s'enrichir. L'homme est doux, je ne me donne pas de l'esclavage, je ne me donne pas cette grande richesse. Mais l'idée est la suivante. Il y a une mission, nous avons une mission dans ce monde, d'amener les valeurs divines, amener la lumière divine dans ce monde. Et quand on parle dans ce monde, on parle du monde entier, à travers tout le globe. Il faut que le monde reconnaisse la présence et l'existence de Dieu. La providence divine qui est continuelle. De reconnaître les valeurs divines, les valeurs de Torah et Mitzvot, les valeurs de cette loi de Noé. C'est ça la mission d'Am Israël. Et c'est pour ça qu'Am Israël est éparpillé à travers le monde. Il n'existe pas un coin au monde presque où il n'y a pas de juifs. Et s'il est là, il est en train d'accomplir quelque chose. Il figure prominent. Pourquoi? Puisque c'est la mission de pouvoir amener cette lumière divine. Cette lumière de gentillesse, cette lumière de bonté, cette lumière charitable, cette lumière de partager avec le prochain. Donc Dieu donne les outils au peuple de pouvoir l'accomplir. L'outil principal pour pouvoir accomplir cette mission, ça prend de l'argent. Intéressant. Il est dit dans la Kabbale.
que les chambres, la chambre divine, céleste, de la richesse, se trouve près de la porte, entre les deux portes. Porte du Gehenom et porte du Gan Eden. La porte du paradis et la porte de l'enfer. Pour nous dire, la richesse, elle est très importante, mais elle est dangereuse. Ça dépend ce qu'on fait avec. Eh bien, c'est pour ça que Dieu nous dit que cette richesse que nous possédons ne doit pas être pour soi-même, pour les choses frivoles de notre vie, mais au contraire, pour aider. Et c'est remarquable que les montants que Am Israël donne en charité à toutes les causes, juives comme non juives, viennent du peuple juif.